Bienvenue chez vous. Une petite histoire racontée comme dans une classe d'école du dimanche par le grand prophète de Malachie 4, William Branham, m'a profondément bouleversé. C'est l'histoire de Johnny, un vieux corbeau qui s'était retrouvé dans un champ de maïs et qui a été attrapé par le fermier propriétaire du champ, qui lui a attaché la patte à un poteau. Et Johnny a essayé de se libérer pour s'envoler à nouveau. Une fois, deux fois, trois fois, tant de fois que possible, en vain, sans succès. À tel point qu'il a été plongé dans un état de découragement et de fatalisme que quand bien même quelqu'un est venu plus tard pour le libérer et qu'il a coupé cette chaîne qui le tenait attaché, Johnny avait été tellement traumatisé, il avait été tellement marqué dans son esprit que la chaîne s'est déplacée carrément de la patte à son esprit et celle-là, elle était encore plus forte. Il est arrivé à être tellement lié et attaché qu'il n'était même plus capable d'envisager de voler. La capacité de croire même qu'il pourrait s'élever à nouveau l'avait complètement quitté. Il faisait le même cercle, toujours le même cercle qu'il décrivait autour du poteau par lequel il avait été lié. Ses amis sont venus lui parler plus tard, allons-y, il y a un temps de liberté, tu es déjà libre, tu n'as plus, allons-y, mais il ne pouvait simplement pas. Parce qu'il avait une autre chaîne qui tenait son esprit captif. C'est cela le syndrome de Johnny le corbeau dont je voudrais vous parler aujourd'hui. C'est la situation dans laquelle beaucoup parmi nous se trouvent en tant qu'être humain. Parce que depuis le premier échec de l'homme au jardin d'Éden, toute la descendance d'Adam que nous sommes, de génération en génération, nous avons accumulé un tel héritage de défaites, d'échecs, d'insuffisances, d'imperfections, qu'arrivé à ce point où quelques années, des milliers d'années plus tard, la simple pensée, la notion de fils de Dieu pour l'homme ne représentait rien. Ça relevait carrément de l'impossible. Ça relevait carrément de l'inaccessible. La notion de fils de Dieu qui avait reçu la domination, l'autorité sur toute chose, ça n'existait pratiquement plus dans notre pensée commune. C'est cela le syndrome de Johnny le corbeau. Et cette situation est d'autant plus marquante encore pour nous, Africains et Noirs, qui avons connu des siècles d'esclavage, de colonisation, de dénigrement, d'humiliation. Nous sommes tellement arrivés à tourner autour de ce cercle de lacération, de flagellation personnelle, que pour nous, la notion même de beauté pour un noir n'a aucun sens. Et quand vous parcourez les rues, dans nos villes, dans nos pays et même dans nos églises, quand vous dites à une femme qu'elle est belle, chrétienne même de surcroît, la seule pensée qu'elle a dans son esprit, c'est que la beauté pour moi ne peut avoir aucune représentation si elle n'est pas rattachée à la blanche ou au blanc. C'est pour ça qu'il faut que j'ai des cheveux blancs, que j'ai une peau blanche. On disait souvent chez nous que je vis bien. Et pour dire que je vis bien, on dit je vis comme un blanc. Je parle comme un blanc. Si j'ai un accent comme le mien, un accent camerounais, peut-être sudiste, ça ne sonne pas bien. C'est pas beau assez parce qu'il faut avoir un accent français ou je ne sais pas quoi. C'est ça ce syndrome-là, le syndrome de Johnny le corbeau. Cette marque, cette empreinte qui est dans notre esprit et qui nous fait tourner autour de ces mêmes poteaux d'imperfection, d'insuffisance, de limites, de limitations de nous-mêmes. Mais j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Et cette bonne nouvelle, c'est que la maladie dont Johnny souffrait, cette maladie a un remède. Et ce remède, c'est selon que la Bible nous l'a montré, enseigné. C'est que Johnny a besoin, dans la loi de la rédemption, de trouver quelqu'un qui lui soit semblable, quelqu'un qui prenne sa place, quelqu'un qui peut vivre la condition qu'il a vécue. Et que cette personne, malgré cette condition, il peut s'élever au-dessus de cette situation. Et s'il peut trouver son reflet en cette personne, ça va stimuler son âme,
et lui donner le potentiel nécessaire pour qu'il puisse croire que lui aussi peut s'élever et s'envoler. Ça va créer en lui juste un mot, juste une phrase, quelques petites paroles, petites paroles autant pour moi. Je peux, c'est possible. C'est ce que Dieu nous a montré, où il a voulu que nous voyions à nous la race humaine, quand il s'est fait chair en Jésus, un homme pour venir nous faire voir, à nous les hommes, que nous les hommes, descendants d'Adam, nous pouvons marcher sur l'eau, que nous les hommes, descendants d'Adam, nous pouvons multiplier les pains, que nous les hommes, descendants d'Adam, nous pouvons guérir les malades, ressusciter les morts, avoir la domination sur toutes choses, même jusqu'à la mort. Il est venu nous faire voir que le surnaturel est naturel, mais simplement un naturel auquel nous n'avons pas été habitués. Glorieux, n'est-ce pas? En tant que fils de Dieu, le surnaturel devient naturel pour nous. C'est ce que Jésus voulait nous faire voir. Mais ne pensez pas un instant que le diable va nous laisser faire. Il est revenu avec une autre corde. Et cette corde, il a attaché dans l'esprit des gens. On disait non, Jésus n'était pas vraiment comme nous. C'était un homme, oui, mais cet homme-là n'est pas né comme nous. Il est né d'une vierge. Lui n'a jamais connu le péché, mais Dieu est descendu dans sa grâce encore. Et il a coupé cette corde à nouveau en suscitant des hommes comme Pierre, des pécheurs, des colériques, des hommes qui n'avaient rien, mais au travers de ces hommes-là, il a fait que l'ombre de Pierre guérisse les malades et tous les autres exemples que nous avons dans la Bible. Et même plus que ça, il nous a encore coupé d'autres cordes, des cordes qui peuvent venir vous dire « Oh non, vous savez, la Bible, c'est seulement pour les Juifs, ça ne concerne pas les nations, ça ne concerne pas les Juifs, les gentils, tous les prophètes sont Juifs, tous les grands hommes sont Juifs. » Dieu est venu couper encore ces cordes-là par sa grâce en suscitant des hommes durant tous les âges de l'Église, des hommes remplis de l'Esprit qui voulaient montrer à Johnny le corbeau que nous sommes que c'est possible. L'un semblable à toi est capable de réaliser des choses, que cela te stimule et t'élève, faut que tu comprennes que toi aussi tu peux y arriver. Et non seulement il a suscité des hommes, mais même parmi les gentils qui n'avaient jamais connu de prophète, il nous a suscité un prophète des gentils, parmi les plus grands des prophètes que nous ayons jamais connus dans l'humanité. Mais encore, aujourd'hui, notre corde peut se dresser. On dirait, ben non, c'est normal. Ces grands hommes d'autrefois, vous savez, c'est des Européens, c'est des Américains. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Ça ne nous concerne pas. Et puis vous voyez le prophète, quand on parle de William Branham par exemple, les témoignages disent que depuis son berceau, il y avait déjà un ange qui l'accompagnait, qui l'a protégé. Pour nous, ce n'est pas possible. C'est pour cela que moi je suis ici ce soir. Moi, un homme, un non-aime, pour rendre mon témoignage et dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jésus est le même aux États-Unis, il est le même en Afrique, il est le même en Europe, il est le même partout. Et pour te dire aussi que la promesse qu'il avait dit, que l'éclair doit partir de l'Occident de l'Orient vers l'Occident. L'éclair a déjà terminé sa course en Occident. L'âge dans lequel nous vivons, c'est un temps où une seule chose est exigée, c'est la foi. Quelle foi? Ta foi. Comme Jésus disait dans Luc chapitre 18, verset 8, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et je te donne mon témoignage que c'est possible, mon frère. Et je parle à toi, et je parle à moi, à nous qui sommes Johnny le Combo. Quels que soient les liens dans lesquels nous avons été attachés, les statistiques de nos échecs passés n'ont aucune espèce d'importance. Quelles que soient les statistiques, quels que soient les échecs que nous avons reçus, aujourd'hui encore, c'est possible de voir Dieu se manifester au milieu de nous. Dans les forêts les plus profondes, dans les déserts les plus arides, notre Dieu peut encore se manifester. Il suffit que quelqu'un dise en lui-même, c'est possible. Et comme l'apôtre Paul dit, il y a une gloire qui nous a été manifestée. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, il dit que et nous qui, comme au travers d'un miroir, contemplant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés
de gloire en gloire, en la même image, comme par l'Esprit, le Seigneur. Nous qui pouvons trouver notre reflet dans un homme semblable à nous et voir les choses qui peuvent agir en lui et que nous pouvons nous identifier à cela, si nous pouvons l'accepter et le croire comme étant un don que Dieu nous envoie, ça nous suscite en nous quelque chose qui va faire que nous soyons capables de déplacer les montagnes. Johnny le Corbeau, tu peux y arriver. Johnny le Corbeau, c'est possible. Johnny, tu es libre. Vole aujourd'hui. La guérison est possible. La perfection est possible. Toutes les promesses que la Bible a faites sont possibles pour nous. Et écoute ceci pour terminer. C'est écrit dans Jérémie chapitre 32. Et il dit au verset 39, « Je leur donnerai un même cœur et une même foi, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Écoute encore bien. « Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. » Que le Seigneur te bénisse. Paix infinie sur chacun d'entre vous. Et à nous revoir la semaine prochaine, Dieu voulant.